Bonjour Maître Biton, bienvenue sur Quartier Jaune. Merci de m'inviter. C'est avec plaisir. Aujourd'hui, donc je vous invite pour parler de plusieurs choses. Je vais d'abord vous présenter. Vous avez 15 ans d'avocat derrière vous, 15 ans de métier. Vous avez été membre du Conseil de l'Ordre des avocats, vous avez été membre du Conseil national des barreaux et vous êtes fondateur d'un syndicat qui s'appelle le Manifeste des avocats collaborateurs. Et donc vous demandez plus de justice et plus de démocratie dans les institutions judiciaires. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions concernant la réforme des retraites, en quoi elle concerne la fonction d'avocat et quel est le lien entre la fonction d'avocat et le justiciable. Voilà, on peut commencer là-dessus si ça vous va. Oui. Très bien. Je dirais que cette réforme des retraites des avocats concerne encore plus les citoyens et les justiciables que les avocats eux-mêmes. Je m'explique. Si vous augmentez les cotisations de retraite des avocats, déjà, il faut savoir qu'il y a certains cabinets qui vont disparaître. Contrairement à une idée reçue, il y a beaucoup d'avocats, que ce soit en région parisienne ou en province, qui survivent, qui ne sont pas aisés. Si vous augmentez leurs cotisations qui sont déjà élevées, qui pèsent déjà énormément sur les cabinets, inévitablement, certains avocats vont disparaître. Ça veut dire qu'il y aura moins d'avocats en France. S'il y a moins d'avocats en France, ça veut dire que les justiciables, les citoyens auront plus de difficultés à accéder à un cabinet d'avocats. Je pense notamment à des zones rurales. Et surtout, cette augmentation des cotisations va se répercuter évidemment sur les honoraires facturés aux clients. Et là encore, par cette augmentation des honoraires, certains justiciables, certains citoyens ne pourront pas se payer un avocat. Alors au niveau de ça, on sait que donc il y a l'aide juridictionnelle. Un justiciable peut, quand il n'a pas les moyens d'être défendu, demander à ce que sa défense soit prise en charge. Encore faut-il être éligible à l'aide juridictionnelle, parce que effectivement les plafonds de revenus pour être éligible à l'aide juridictionnelle sont très bas. En un mot, il faut vraiment être pauvre pour pouvoir toucher l'aide juridictionnelle. Or, et c'est ce qu'on voit avec le mouvement des Gilets jaunes, la politique actuelle, économique et sociale, atteint surtout les classes moyennes, les gens qui travaillent, qui ont des revenus, donc qui ne sont pas éligibles à l'aide juridictionnelle, mais qui pour autant ne vont pas avoir les moyens de se payer un avocat.